الرابعة الزعم بأن إدخال العوام في مثل هذه الخلافيات سيؤدي إلى وجود تجاوزات، فإن هذا يجعلنا لا نكلم العوام في أي أمر من أمور الشريعة بحجة حصول التجاوزات هذا. فالعامي قد تفتيه بفتوى فيظن أن ليس في الباب غير ما أخذه عنك، فقد يؤدي به هذا إلى التجاوز في حق من أخذ برأي آخر. فهل بهذا نقول نجنب العوام الفتوى أو لا نفتيهم؟ بل الأمر أن نبين لهم العاقلة والخلاف فيها ونشحنهم ضد المخالف لاستحداث مناعة عقدية فيهم. وإن حصل تجاوز نناقش التجاوز بقدره، والتربية على أن التجاوزات الأخلاقية أعظم من الخلافيات العقدية هذه تربية فاسدة. أعيد: التربية على أن التجاوزات الأخلاقية أعظم من الخلافيات العقدية فهذه تربية فاسدة، وقد رأينا وما زلنا نرى مظاهرها عند موت الطاعنين في الشريعة وكيف أن عواما يترحمون عليهم. Quatrièmement, imaginez que d'impliquer la masse dans de telles divergences conduira à des abus et des extrémismes nous mène en fait à ne plus entretenir la masse sur toutes les questions de la religion, au sens large. Si on part du principe que, attention, si on expose les points doctrinaux et les divergences sur les sujets à la masse, cela peut conduire à des débordements, à des extrémismes, alors on pourra dire n'entretenons plus la masse sur quoi que ce soit, sur toutes les questions de la religion au sens large, puisqu'à chaque fois on pourra prétexter que ça risque de faire naître des déviances. Quel que soit le sujet abordé, on pourra dire attention, ils ne vont pas bien comprendre et ça pourrait déborder. Le simple dévot peut penser qu'il n'existe pas d'autre avis que celui qu'il entend de toi, sur une question de jurisprudence. Ce qui peut conduire à des excès vis-à-vis de personnes adoptant une autre opinion. Si ce simple dévot n'est pas éduqué convenablement sur la religion, il ne sait pas comment se comporter face aux divergences, alors effectivement, ça peut conduire à des débordements, même lorsqu'on parle des extensions de la loi. Il pense qu'il n'y a pas d'autre avis que celui que tu as exprimé dans une fatwa. Et quand il voit quelqu'un qui se comporte autrement, alors il l'agresse, ne serait-ce que verbalement. Dira-t-on alors, il ne faut pas délivrer de fatwa aux gens peu instruits? En viendra-t-on à cette conclusion? Il n'est plus question de délivrer des fatwas aux gens qui sont peu instruits. Au contraire, les fatwas sont faites pour les gens qui sont peu instruits. Demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire aux gens instruits des Écritures, si vous ne savez pas. Si tu sais, tu n'as plus besoin de demander, évidemment. Donc l'attitude correcte est la suivante. Il s'agit plutôt de leur exposer la doctrine, de les instruire des divergences à son sujet, de les armer contre les hérésies jusqu'à produire une immunité dogmatique. Une immunité que l'on va qualifier ici de dogmatique. Jusqu'à produire en eux une immunité dogmatique. Si un abus se produit, alors nous débattrons de cet abus, mais dans une juste proportion. Ça rejoint un peu ce que nous avions dit à propos du takfir, de l'excommunication. On ne dira pas, il y a certains extrémistes pour excommunier des musulmans sans droit, donc nous refermons la porte totalement, et pour toujours. On n'a plus le droit de parler d'excommunication en islam. Quiconque ose dire un tel est mécréant, c'est forcément un égaré, c'est forcément un terroriste. Non, ce n'est pas du tout le cas. Les choses doivent être prises dans de justes proportions, dans le respect des normes fixées par la révélation. Mais d'éduquer la masse sur le principe que les débordements comportementaux sont plus graves que les déviances doctrinales, alors cette éducation-là est corrompue. Ça, c'est un point très important. Ils disent il ne faut plus parler des divergences doctrinales à la masse inculte. Très bien. Est-ce qu'on peut encore leur parler des divergences dans la jurisprudence, dans les extensions de la loi? Oui, ça c'est possible. Or, éduquer la masse sur le principe que les débordements comportementaux sont plus graves que les déviances doctrinales, ça c'est une éducation corrompue. Donc qui revient à mettre la charrue avant les bœufs. Si quelqu'un en vient à penser que
manquer de respect à son voisin. C'est plus grave que de donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, alors évidemment on a raté notre mission. Si quelqu'un en vient à penser que l'adultère est plus grave que de porter un talisman, alors on n'a pas mené à bien notre mission de prédicateur qui invite au pur monothéisme. Et parmi les conséquences dramatiques de ce genre d'éducation, et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Nous en avions parlé dans une intervention récente en disant « Vous n'êtes pas plus clément que le Seigneur des mondes ». Nous voyons des gens peu instruits qui, lorsqu'un individu qui s'employait toute sa vie à combattre la religion vient à décéder, implore pour lui la miséricorde d'Allah. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, bon c'est vrai, hein, il disait des choses qui ne sont pas bien, mais quand même il avait un bon comportement. Et il était poli sur les plateaux de télévision, il respectait son interlocuteur, subhanallah. Hein, cela ne vaut pas mieux que le respect du pur monothéisme. خامسا الخلاف وهذا عبارة عن الخلاف في أعظم باب حقوق الله المحضة وهذا باب للعام فيه مثل ما للعالم ولطالب العلم. Cinquièmement, cette divergence, les divergences doctrinales, s'inscrivent en fait dans le registre le plus grandiose et le plus fondamental, les droits exclusifs d'Allah, ce qui revient de droit à Allah seul et sans associé. Dans ce registre, le simple dévot a les mêmes devoirs que l'érudit et l'étudiant en théologie. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il fait descendre son livre, il s'adresse à l'humanité et il propose le salut à toute âme. Et pour trouver le salut, il faut effectivement lui vouer, lui consacrer un culte pur, ne pas lui donner d'associé. Donc, ce chapitre s'adresse à tous. Le simple dévot a les mêmes devoirs que l'érudit et l'étudiant en théologie dans ce registre. Donc pourquoi le taire? Pourquoi ne pas en parler à la masse? ولأني قد أوافقك على تجنيب العوام الخلافيات الفقهية لأن العامي ما ينفعه معرفة أن الشافعي خالف أحمد في المسألة الفلانية وقال بكذا ولكن هل العامي يقال له الله لا داخل العالم ولا خارجه نقول له تجنب الخلاف وإذا كنت قلت له أن الله في السماء والقول الآخر قول فاسد أليس بذي الشاكلة قد أدخلته في الخلاف بدرجة معينة؟ En vérité, je peux concevoir qu'on recommande d'éviter à la masse les différends en lien avec les extensions de la loi, justement, avec ce qui est les détails de la jurisprudence islamique. Car le simple dévot peut ne pas profiter de savoir que Al-Shafi'i s'opposait à l'imam Ahmed sur telle et telle chose, c'est-à-dire parmi les points subsidiaires, les extensions de la loi. Cependant, dira-t-on au simple dévot d'éviter la divergence lorsqu'il entend Allah n'est ni à l'intérieur du monde, ni à l'extérieur? Lui dira-t-on non, non, ne t'occupe pas de ça, alors qu'il entend dire Allah n'est ni à l'intérieur du monde créé, ni à l'extérieur, ni en haut, ni en bas, ni devant, ni derrière? Si tu lui as enseigné qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux, qu'Allah, que le tout miséricordieux s'est établi sur le trône, et qu'il entende ensuite cet autre avis erroné, il sera concerné par le différend, qu'il le veuille ou pas. Dès lors que tu lui as enseigné qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus des cieux et qu'il entend dire par la suite Allah est partout, Allah est en tout lieu, ou bien Allah n'est ni à l'intérieur du monde ni à l'extérieur, alors il est forcément concerné par la divergence, que tu le veuilles ou pas. Donc à cet instant, il n'est plus sage de lui dire ne t'occupe pas de cette divergence. والآن لا أعقل كيف يتم تجنيب العوام هذا الخلاف وخاصة في عالم ومواقع التواصل الاجتماعي الذي لا يكاد باطل يبقى في حجره. Donc tout cela pour dire que ce n'est pas correct d'interdire d'évoquer les divergences doctrinales devant les simples musulmans, les simples dévots. Il faut parler de ces choses-là, il faut les exposer clairement. Bien sûr, avec les mots qu'il faut. Surtout dans le monde moderne. Comment concevoir d'épargner la masse de ces divergences alors que toutes les faussetés sont déballées et répandues sur les réseaux sociaux?
toutes les sectes hérétiques affiliées à la religion de l'islam s'expriment sur les réseaux sociaux. Toutes ont des chaînes YouTube, toutes ont des pages Facebook. Donc, inévitablement, le simple musulman va finir par tomber sur ces discours-là. Donc, il faut l'armer, il faut lui donner des réponses. Il ne faut pas le laisser dans la suspicion et il ne faut pas faire de lui une proie facile pour les ennemis de l'islam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.